la présence du tabernacle dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. On va prendre dans Hébreux 9, la parole, je vais la lire. Seigneur, aide-moi, Papa, à montrer ce que c'est le tabernacle, Papa, par ta parole, Saint-Esprit. Dirige tout, Saint-Esprit, je n'ai rien à diriger. Donc, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir et a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, qui n'est pas construit de main d'homme. La parole le déclare, c'est-à-dire qui n'est pas cette création, qui n'est pas cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, le Seigneur, une fois pour toutes, non avec le sang des boucs et des veaux, ça c'est l'Ancien Testament, c'est différent l'Ancien Testament, mais avec son propre sang, c'est-à-dire le sang qui a coulé à la croix, son propre sang. Voilà ce que c'est le tabernacle, ayant obtenu rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, non, combien plus le sang de Christ, très important, qui par l'Esprit éternel s'est offert, fera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Non, afin que vous serviez Dieu vivant, le Dieu vivant. Voilà ce que le Seigneur veut, afin que vous serviez le Dieu vivant. Très, très important. Exode 36. Nous voyons au verset 8, tout homme habite qui veillèrent à l'œuvre. Oui, je reprends. Tout homme habite qui travaillèrent à l'œuvre, qui firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y présenta des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. Donc, le plus important, c'est de venir avec le Seigneur. Voilà, Dieu ne regarde pas au symbole. Le passage en hébreu qui est très important, Hébreux 9, 11, j'ai lu la parole avec le Saint-Esprit, que je lise la parole avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit de Dieu. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, tous, c'est-à-dire les âmes, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité. » Donc c'est pas moi à pardonner, il dit le Seigneur, parce que je pardonnerai leur iniquité. Donc, mettons les choses claires et nettes dans la parole de Dieu. Soyons vigilants. Très important d'être vigilants dans la parole de Dieu. Dieu veut des hommes de sanctification, des hommes qui marchent dans le tabernacle. C'est ce que le Seigneur demande. Très important de marcher dans le tabernacle. Donc nous devons être des hommes résolus. Donc nous voyons dans Hébreux 7, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Maléchec et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce
étant changé, il y a aussi nécessaire un changement de loi, c'est-à-dire Christ. Et si nous sommes conscients que Christ est une puissance, ce n'est pas Jésus. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. C'est Christ qui a accepté le Père. Voilà le tabernacle. Quand on dit un jour dans tes parvis, donc il vaut mieux suivre Jésus. L'Ancien Testament, c'est rien du tout. Mais suivre Jésus, c'est formidable. Donc tu es dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Amen et Amen.